Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus dans l'émission Comme toujours, une émission consacrée au patrimoine vivant, qu'on appelle aussi le patrimoine immatériel, les savoir-faire d'hier et d'aujourd'hui. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, on va parler de couleurs, de lumière, de transparence, de mystère. Aujourd'hui, on va parler vitrail avec Cléa Timpani, artiste vitrailliste, qui nous donne la lumière. Rendez-nous la lumière, rendez-nous la beauté, le monde était si beau et nous l'avons gâché. Donnez-nous la lumière, telle pourrait être la chanson ou la prière des vitraux. Rendre la lumière pour que resplendissent les couleurs, pour que se racontent des histoires. On dit souvent, bienheureux les fous, parce qu'ils sont fêlés, ils laissent passer la lumière. Eh bien, notre invité aujourd'hui appartient à cette famille de doux rêveurs, ceux qui laissent passer la lumière et qui la magnifient. Cléa Timpani, vitrailliste, est une titilleuse de rêves. Ouvrière du sentiment, souffleuse de vers et souffleuse de verbes, une allumeuse de rêves et de réverbères. Car oui, les vitraux, ce sont un peu les ancêtres de la bande dessinée, des images qui parlent, qui vibrent, qui éclairent. Cléa, originaire de Rome, elle commence sa vie dans l'univers précieux de la gémologie. Les pierres, déjà, ça la fascinait. Petite, elle était polie, comme une sage pierre philosophale, aventurine, maline, tourmaline, silicate et si délicate. Elle suit les chemins parsemés de sable et de diamants. Elle rejoint l'équipe du Joyer Vernet, place Vendôme. Et là, éblouissement, les vitraux de la Sainte-Chapelle changent sa vie. C'est la révélation. Cléa décide alors de se former au Centre international du vitrail à Chartres et se met à travailler le verre comme on taille une pierre précieuse. Elle traque le vitrail dans le moindre détail, même de petite taille, la moindre faille dans le vitrail, la moindre écaille de l'émail qui ferait que lumière et couleur s'en aillent, aïe aïe aïe. Et la voilà qui se met aussitôt à sa taille, elle entaille, elle cisaille, elle retaille, elle travaille d'arrache-pied, elle travaille comme une bête de trait. 10 traits à la minute, le coup de crayon très sûr, elle crayonne de bonheur, elle s'illustre dans ses illustres, se glisse à chaque dessin, dans chaque dessin, la compo dans l'œil, elle travaille toutes les matières, le verre, le bois, jusqu'à satisfaction in vitro. Oh, on fait ce qu'on peut. Cléa Timpani, c'est une pierre tendre, une rareté, genre de petits cailloux blancs laissés au bord du chemin pour réenchanter nos maisons et nous guider. Onyx, soit qui mal y pense. Voyez comme elle est précieuse, car une pierre, il paraît qu'elle garde toujours un secret. Et moi, je suis persuadé que pour créer autant de lumière, Cléa Timpani doit cacher quelque part en elle un morceau de soleil ou une pierre de lune. Allez, vite, faites un vœu. Une météorite au tracé lumineux, une comète de balai, vient d'entrer sur le plateau de TV Vendée. Comment on devient vitrailliste? En quoi ça consiste? Création, restauration? Comment se travaille le vitrail? Quelles sont les étapes de création? Autant de questions que nous allons poser à notre invité. Cléa, bonjour. Bonjour, merci de m'avoir invité. Ah ben merci d'avoir accepté l'invitation et d'être venu, et puis venu avec votre lumière et puis vos œuvres fantaisistes. Vous êtes venu accompagner. Hein, Oui, je suis venue accompagnée de quelques chats. Quelques chats qui portent des noms assez typiques. Ah oui, mais je peux vous les présenter. Vous nous les présentez, puisqu'on est en début d'émission, on présente son monde. Donc là, vous avez habillé en noir, vous avez Shakira. Shakira. Après, vous avez ça ici, c'est Féline Dion. Féline Dion. Et puis là, on a un petit chat un peu fatigué, il s'appelle Chachoufi. Chachoufi maintenant. Voilà. D'accord. Merci de les avoir apportés. Et puis quelques œuvres aussi derrière, mais on va avoir le temps d'en parler. Avant d'entrer dans le vif du sujet, Cléa, permettez-moi de vous présenter la joyeuse équipe de chroniqueurs. Un vitrail, des vitraux, un pouvrail, des pouvreaux. Des pouvreaux, une vache, des veaux. Oui, c'est ça. Bonjour Jean-Pierre Pouvreau. Bonjour Jérôme. Comment ça va? Ah ben on va bien. On va bien. On va bien comme on est bien, mais D'accord. Alors c'est le patois maraîchin, mais si vous ne comprenez pas, vous leur répondez en italien. Oui, voilà. Alors, voilà. C'est très cosmopolite. Au menu? Alors au menu, c'est la saison encore des champs pépis, des champignons. Oui. Alors bon, il faut en profiter, il faut faire de la soupe aux champignons. Alors là, c'est une recette basique à base de champignons, de Paris, des cèpes, girolles, pieds rosés du Marais, etc. C'est une base qui correspond à tous les champignons qu'on peut récolter. Voilà. Après, on peut rajouter une petite escalope de poulet ou de dinde à l'intérieur. Après, on peut aménager la recette. Ça, c'est une recette de base. C'est comme un fond de sauce. D'accord. Bon, c'est de la création. C'est de la création. Garomori. Il fallait que je la fasse. Ah ben c'est indispensable. Jean-Pierre, je ne sais pas, me poussez pas. Jean-Pierre Bertrand, alors est-ce que vous avez des archives autour des vitraux, du travail de la lumière?
Des milliers d'heures. Des milliers d'heures? Non, Non. absolument rien du tout. C'est vrai? Mais non, parce que c'est quand même une activité nouvelle en Vendée. Oui. Et malheureusement, il y a eu des grands vitraillistes qui ont travaillé en Vendée, mais ce ne sont pas des Vendéens. Et ils ont travaillé dans leurs ateliers, puis les vitraux ont été posés en Vendée. Je pense à celui qui aujourd'hui est mis en avant à Saint-Hilaire-de-Mortagne, Oui. Ou je qui a pensais fait aussi. de nombreux vitraux dans une grande partie des églises de Vendée. Et Luc sur Boulogne aussi, avec des Et sur vitraux, Boulogne, alors oui. qui est Là, magnifique, ouais. Mais la Vendée est riche en Ouais. vitraux. Hein. Fémoreau aussi, la chapelle de Fémoreau, Fémoreau. oui. Ouais. Oui, Fémoreau. oui. Ouais. Mais donc des professions qui n'ont pas forcément été collectées sur le département. Non, mais il n'y avait pas de Il y professionnels avait pas de- vitraillistes non. en Vendée dans les gens qu'on a rencontrés. D'accord. Non. Très bien. Mais vous avez pris quelques images de l'atelier de Cléa, je crois. Voilà. Donc, Avec une vidéo d'un stage, sans doute avec une femme qui se prénommait Eugénie. Eugénie, voilà. Eugénie, d'accord, qui nous montrera un petit peu les différentes étapes de la création du vitrail, c'est ça? Absolument. C'est ça. Mais qu'il faudra commenter. D'accord. Voilà, Je suis vous voyez, d'accord. il vous donne des ordres. Hein. Je suis d'accord. Cléa, comment on passe de la joaillerie au vitrail? Parce que comment vous êtes tombée dedans? Comment est née la passion? En fait, les pierres précieuses, c'est Oui. un jet de lumière et de couleurs, C'est vrai. de transparence. Ça fait rêver une pierre précieuse. Ah oui. Et quand j'ai découvert les verres colorés, Oui. la première fois, je me suis dit, mais j'étais à la Saint-Chapelle, hein, donc la couleur qui prévaut, c'est les bleus. Le bleu, oui. Et je me suis dit, mais je suis à l'intérieur d'un saphir. Donc moi, dans mes verres, j'y vois des pierres précieuses. Ça me donne la même émotion. Et donc, je me suis dit, bon, là, il n'y a que la grandeur qui change. Oui. Donc c'est pour ça que j'ai dit qu'avant, je faisais des bijoux pour les dames, Oui, les Oui. messieurs aussi. Oui. oui. Et aujourd'hui, je fais des bijoux pour les maisons. Ah, d'accord. Voilà. Et alors, dans les bijoux pour les maisons, vous nous avez présenté vos créatures, mais il y a des vitraux, mais il y a aussi, là, je vois derrière vous, des lampes, des tableaux. Ce sont toutes tes créations. Comment ça se passe? Comment vous travaillez? Alors moi, j'ai beaucoup d'idées. J'ai moins de temps que d'idées. Oui. Mais donc évidemment, j'ai fait des grands vitraux pour habiller des portes, des fenêtres, des baies vitrées, tout ce qu'on peut vouloir faire chez soi. Ouais. Mais également, je m'amuse à faire des petits objets comme mes petits chats, parce que je suis une maman chat. Mais aussi des petites sculptures. Alors mon frère, qui a les mains en or, il travaille les fer forgés, donc D'accord. il m'a donné l'idée de faire les bases de mes chats, mais aussi, vous voyez, il y a une Les petite bases, sculpture ouais. en bleu. Et puis les lampes. Là, donc les deux femmes que vous voyez, c'est des lampes. D'accord. Et donc là, on a toujours envie d'avoir une lumière un peu magique. Ouais. Donc une lampe, voilà, là, vous voyez, il est parti. Ah. On peut faire des meubles aussi. On peut vraiment. Donc ça, c'est l'avantage du vitrail Tiffany. On peut tout faire avec. Eh oui. Alors, le vitrail Tiffany, c'est quoi? C'est une technique? C'est quoi? Alors la Tiffany, c'est une technique, elle est un peu différente de la technique d'église au plomb, Oui. qui existe depuis la nuit Depuis du temps. longtemps, oui. La technique Tiffany, elle a été inventée à la fin du 19e. Et donc là, on voit quelques photos, mais elles sont plus rapides que moi. Donc en fait, c'est une technique qui élimine les baguettes de plomb. Et on utilise du ruban de cuivre. D'accord. Cette technique, ça permet aussi de souder un peu. Vous voyez, ça, par oui. exemple, ça tombe bien. Ouais. C'est un petit objet de décoration, c'est une plume. Mais en fait, si vous voyez, je ne sais pas si ça a la possibilité de se remarquer, elle est soudée un peu en volume. Oui. Elle n'est pas à plat. Oui, on voit. Et ça, vous pouvez le faire oui. qu'avec les vitrails Tiffany, D'accord. qu'avec cette méthode, D'accord. pas avec les autres. Donc, ça permet aussi de faire des lampes, Oui, on peut tout faire avec. courber, Donc, la fantaisie, elle est bien accompagnée. Oui, oui. Voilà. Oui. Je disais dans la présentation, Cléa, titilleuse de rêves, conteuse. Oui. Forcément, on se raconte des histoires quand on crée des œuvres. Ah bah oui, bien sûr. Ouais. Et puis, c'est les gens aussi qui me racontent leurs histoires. Quand je D'accord. fais un vitrail pour les gens, Ouais. pour moi, c'est important d'aller chez eux, de voir évidemment les lumières, Oui. la situation. Ouais. Mais je recueille aussi l'émotion des gens. Bien sûr, oui. C'est un vitrail, c'est un rêve, c'est une émotion. Ouais. Et pour moi, c'est important de cueillir cette émotion, le pourquoi ils veulent Ouais. cette vitrail. Quelquefois, c'est pour se cacher du voisin, par exemple. Mais quelquefois, c'est juste pour rêver.
pour faire entrer la couleur et la lumière chez soi. Donc, c'est fascinant tout ça. Ouais. Donc on se met à disposition de la commande Voilà. en essayant de faire parler, donc d'écouter. C'est beaucoup de temps à passer. Il faut écouter. Ouais. Et puis après, il faut le temps de faire mûrir tout ça. Et puis moi, je le fais la nuit sûrement, Ouais, souvent, c'est parce propice que à- je me mets dans ma bulle. Ouais. Ouais, en Je méditation. rentre comme chez les gens la nuit. Ah oui, Ouais. oui. Et puis après, je vois un peu qu'est-ce que ça peut donner. Et souvent, j'y arrive. J'ai fait 7, 8 dessins différents, des créations différentes. Et puis, voilà, les gens, ils peuvent choisir ce qui les touche le plus. Voilà. C'est un cadeau qu'on se fait. Quand les gens qui viennent vous voir pour une commande, c'est... parce qu'on peut se dire, oh là, c'est pas pour moi, j'aurai pas le budget. Ça, c'est une fausse idée. C'est une fausse idée. Un Ah, vitrail, ça ouais. coûte pas si cher que ça. Je ne vais pas dire de prix, Non, mais mais bon, ça dépend des dépenser, volumes, dépenser 1000, 1500 euros pour une porte d'entrée, oui, tout oui, ça, oui, après oui. on peut monter, hein, Oui, oui, on peut faire j'imagine. tout ce qu'on veut. Mais c'est pas si cher que On ça. peut le rêver, d'accord. oui, On peut le rêver. Moi, j'essaye toujours de donner les maximums avec les beaux verres. Les verres, il faut que ce soit magnifique, sinon c'est pas la Ouais, peine. c'est sûr. Mais par contre, je peux aussi essayer de faire un main-d'œuvre moins compliqué, c'est-à-dire travailler sous des formes. L'art déco. L'art déco, elle est droite, elle est Oui, c'est ça. linéaire. Ça permet de faire des choses plus rapides, bien faites, mais plus rapides. Et donc, la main-d'œuvre, elle est moins chère. Elle est moins chère. Donc, c'est pas Oui. quelque chose de prohibitif. Oui, oui. On peut Ouais, se l'offrir. Ça, c'est important. Parce que c'est vrai qu'on peut-être des portes se referment où les gens se disent, c'est pas pour moi. Et du coup, c'est un C'est rendez-vous faux. manqué. Donc, Moi, j'essaye toujours de venir à l'encontre des gens. Qu'est-ce que c'est votre budget? Mais c'est Ouais. ça. C'est bien sûr. compliqué Bien sûr, de oui, s'y non, mettre. Mais quelquefois, elle me dit, mais moi, j'ai pas 20 000 euros. Ouais, Mais je dis, non, mais vous pouvez aller vers zéro Bien quand sûr, même. bien Vous sûr. voyez, c'est pas... Voilà. Et puis, peut-être c'est une activité méconnue aussi. On n'est pas beaucoup à le faire, mais je pense que dans beaucoup de travail, de métiers artistiques, quelquefois, on a du mal à se lancer parce qu'il faut en Oui, vivre. Oui, il faut franchir le pas. Il faut franchir le Tenir, pas. faut tenir. Mais bon, on n'est pas beaucoup, mais je trouve que qui le fait, il le fait avec son cœur. Oui, c'est ça. Parce Oui. que c'est un travail magnifique, c'est un cadeau. Ouais. Mon travail, c'est mon cadeau. Ben oui, c'est ça. Et une des façons aussi de découvrir votre travail, c'est, Oui. je vois que vous faites des rencontres à l'atelier le 21, 22, 23 novembre à Bournezeau, où est votre atelier, l'atelier de Cléa. C'est l'occasion de permettre aux gens de voir votre travail, de savoir comment vous Bien travaillez. sûr. Ouais. Donc, l'atelier, il est ouvert, évidemment. Oui. Bon, je ne suis pas tout le temps là, parce que Oui, vous voyez, bien sûr, aujourd'hui, oui. je ne Oui, suis mais- pas, par exemple. Par exemple. Ouais. Mais c'est aussi l'occasion d'ouvrir mon atelier aux gens, parce qu'ils puissent voir comment ça se Oui, oui, passe, qu'est-ce qu'on fait, comment Oui, on oui, taille, comment ça tout se ça, mais réalise, aussi ouais. à d'autres artistes qui je connais depuis très longtemps. Cette année, je reçois Sarah Sabatier, c'est une céramiste exceptionnelle. Et puis Cyrielle Lafayette, c'est une femme qui soude. D'accord. Une Souder, soudeuse. c'est un verbe un peu froid. Oui, oui. Elle met de Les la- métals, voilà, magnifique. et il est magnifique. Oui, Donc, oui. c'est deux personnes que j'aime beaucoup. Oui. J'aime leur travail et je suis très, très heureuse de leur ouvrir mon atelier. Donc, Ça- on sera tous les trois. C'est un travail solitaire, vitrailliste. Oui, un peu. Ouais. Un peu. Parce que vous dites, vous avez besoin de traverser la nuit pour vous imprégner, pour rêver la création. Donc c'est vraiment aussi un voyage intérieur. C'est un travail solitaire. Bon, il y a le temps de la création. Oui. Pour moi, c'est important de me mettre dans ma bulle. Après, il y a la réalisation. La réalisation, c'est quelque chose, il faut être précis. Le verre, c'est quelque chose qui ne pardonne pas. Ah oui. Moi, je tiens beaucoup que ce que je fais soit bien fait, qu'il n'y a pas de défaut. Donc là, j'ai besoin vraiment de aussi être dans le D'être calme concentré, ouais, dans le- pour pouvoir bien faire mon travail et tout ça se passe bien. Vous travaillez en musique? Oui, Ah. toujours. toujours. Avec quelle... la musique vient colorer les œuvres? Oui, Ouais. oui, oui. Donc j'ai mon podcast, Ouais. donc j'ai beaucoup de musique italienne. Beaucoup de musique italienne. Mais aussi de la musique française que j'aime beaucoup. Non, la musique, ça donne les rythmes. Eh ben, à propos de musique, il nous chante Garo Mori avec sa recette de champignons. Oui. On va passer à table avec Avec Jean-Pierre plaisir. Pouvreau.
si une fois ne suffisait pas, c'est Non, mais comique c'est de normal, répétition. c'est normal, et il faut assister pour que. C'est pas évident de comprendre au premier abord, au deuxième abord, oui. Oui, sans doute. On va encore se faire taquiner par les chaînes nationales. Ah, ça peut arriver. Mais oui, alors donc profitons des champignons à fond sur le champignon. Il faut y aller, n'ayons pas peur. Donc là, c'est une recette. Il y a 1 kilo de champignons de Paris, ou de cèpes, ou de girolles, ou des petits rosés du Marais. Dans le Marais, tu te rappelles, on ramasse des petits rosés. On en trouve encore un petit peu. On met un gros oignon, une échalote, deux blancs de poireaux, persil plat, ciboulette, 120 g de beurre, un demi-litre de crème, n'ayons pas peur sur la crème, 400 g de pommes de terre et 30 centilitres de vin blanc, du franc blanc de Brême si possible. C'est un cépage on n'en parle pas suffisamment, qui mérite d'être cuisiné à toutes les sauces et d'être bu naturellement également. Donc, alors, la recette elle est simplissime, on ne peut pas faire plus simple. On fait tomber au beurre moussant les poireaux, les oignons, l'échalote hachée. Ensuite, on rajoute les champignons coupés en morceaux, le vin blanc. On laisse mijoter pendant une demi-heure. On rajoute les pommes de terre qui font office de liant. Alors, on peut faire une variante avec des cucurbitacées, on peut mettre de la citrouille dedans, des potimarrons, pour remplacer les pommes de terre. Vous aurez un ramage différent de ce velouté de champignons. Ça va le parfumer différemment. On peut mettre également des châtaignes à la place des pommes de terre. Et avec la même base de champignons, on aura 3 potages avec des ramages et des goûts complètement différents. Voilà. Et alors après, moi j'aime bien ce genre de velouté. J'aime bien rajouter simplement du pain au levain rassis. Le seul pain qui a du goût, c'est le pain au levain rassis. On voit que Jean-Pierre Bertrand acquiesce, il souligne le doigt, l'index qui se pointe. Voilà. Et alors donc, c'est là où le pain prend toute sa quintessence, prend vraiment son goût le plus affirmé. Et c'est là où on peut faire la différence entre un bon pain et des pains de seconde catégorie, voire de dernière catégorie. Et donc, dans vos achats, si vous voulez, essayez de profiter du goût du pain en achetant que du pain au levain. Voilà, on en trouve maintenant chez des bons boulangers. Vous avez vraiment le vrai goût du pain. Et là, vous mettez ça un petit peu de pain dans votre velouté aux champignons et vous aurez vraiment un bonheur pas parfait, parce que la perfection n'existe pas, mais on s'en rapproche. C'est bien. Ça y est, j'ai faim. Oui, ça donne J'ai faim, ça donne faim, complètement. Merci beaucoup, Jean-Pierre Tes Pouvreau. champignons de Paris, ils viennent de Paris. De la Sarthe. Non, ils viennent de Ou de la Mayenne. Oui, voilà. Non, Ou mais ils du viennent Maine-et-Loire. Oui, il y a surtout du Maine-et-Loire. Oui, surtout Dans du les Maine- caves du Maine-et-Loire, Bah il y a oui. des champignonnières de champignons de Paris Bah, bien sûr. qui sont de très très bonne qualité. Et Ils font quand des tu- pleurotes, ils font Quand plein tu de... pars à la recherche de champignons, Oui. tu as une tape. Ouais. Une tape de rosé, puis tu as une tape de mousseron. Oui. Laquelle tu prends? Moi, je prends les petits rosés. J'adore les petits rosés, moi. Ah ben moi j'irais sur les mousserons, tu vois. Oui, mais on peut mélanger les deux. Ah j'aime Ouais. En les ces- mousserons, c'est quand En même ces autre périodes chose. automnales, on vous savait fan d'histoire et de mythologie, mais la mycologie vous intéresse? Oui, c'est, En ces périodes automnales, vous oui, allez, oui, vous oui, allez ramasser les j'aime champignons. ça. Ouais, cueillir les Et j'ai champignons. amené mes enfants à apprendre à cueillir les champignons. Ouais, Ouais. Et c'est vrai que dans Maine-et-Loire, il y a pas mal de Champignonnières, de oui. champignonnières avec des visites guidées. Et là, Oui, oui. c'est- Ils sont tous estampillés Ah oui, champignons oui. de Paris. Oui, oui, c'est ça. Et c'est dans C'est Maine-et-Loire. même pas juste. Non, c'est la méthode qui a été découverte. Enfin, pourquoi champignons de Paris? Oui, voilà, C'était c'est- dans les caves de, je sais pas. Ouais. Là, ma culture générale défaille. Oui. Dans ma culture, je Sur les l'étale. champignons. Oui, oui. Qu'est-ce sur les champignons? Voilà, merci. C'est ça. C'est gentil. Merci Jean-Pierre. Un Jean-Pierre peut en cacher un autre. On va passer de bouche à oreille avec Jean-Pierre Bertrand. Oh, votre jingle. Vous avez joué les Bah oui, curieux, parce vous êtes que- allé dans l'atelier de Cléa. Moi je ne démarre qu'avec le jingle. Ah, il n'y a pas de problème. Quand on est dans des métiers comme les nôtres, Un Faut pas- petit jingle faut et pas ça prendre de repart. risques. Tu aurais pu démarrer avec un chat badabada, chat badabada. Oui, oui. Oui, ça tombait bien. mais voilà. Avec tous nos chats. Chat fichu. Bon, eh ben, c'est très simple, hein, je ne vais pas me répéter, mais des vitraillistes en Vendée, natifs de Vendée ayant travaillé en Vendée, Oui. non,
Il n'y en a pas. Il y en a pas. Ouais, pas là, avec trouvé. moi, c'est encore plus raté. Ah, venant de Rome. Oui, alors, Mais justement, ça tombe bien que vous soyez venu parce que la Vendée aurait manqué de tous les corps de métier. Ah bah, il va falloir qu'on ait ce regard, qu'on ait peut-être pas de l'autosuffisance en Vendée parce qu'on n'en est pas là, mais il y a des métiers qui seraient pas mal. On a entendu tout à l'heure, il y a un élu qui parlait des médecins, qui n'a plus de médecins dans sa commune et qui cherche des médecins. Et nous voilà en pénurie de médecins un peu partout maintenant. Il y a des métiers comme ça, c'est Oui. bizarre. Hein. Ouais. C'est vraiment bizarre. Bon, en tout cas, revenons à nos vitraux. revenons à nos vitraux. Vous organisez des stages et vous avez eu la bonne idée de filmer l'un d'eux, mais vous ne l'avez pas commenté sur l'instant. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir la vidéo que vous avez produite, Ah, c'est- et avez puis pouvoir- on vous laisse le micro pour la commenter. Commenter, puis Ah, peut-être l'occasion aussi de voir la fabrication et les étapes de création d'un vitrail. Là, dans un stage, même si ça dure une journée, Ouais. le but, c'est vraiment de donner toutes les étapes. Là, on voit votre atelier avec les. On voit l'atelier. Donc là, c'est ma stagiaire, Eugénie. Elle est très rapide. Hein. Ah oui, Donc là, en fait, on a imprimé le modèle, c'est son dessin d'ailleurs, d'accord. en papier. Et donc, quand on fait un vitrail, après, on a besoin, vous voyez, on a fait 2 copies. Ouais. Et une copie, on l'utilise pour faire les petits papiers qui nous servent pour dessiner sur le verre la forme de la pièce. D'accord. Et c'est ce qu'on est en train de faire avec Eugénie. Donc là, elle utilise les petits calibres en papier. D'accord. Et là, je pense qu'elle est à la coupe de verre. Voilà. Elle a appris tout de suite. Hein. Ça veut dire que vous avez beaucoup de stock de verre dans l'atelier? J'en ai pas mal. Ouais. J'en ai pas mal. Donc, vous voyez, c'était très beau verre. Hein. Ouais. Ah oui. Là, c'est des verres roses et bleus irisés. Donc là, c'est la mêleuse. Hein. D'accord. Ça sert, quand on a coupé les verres, il est un peu ébréché. Donc, ça sert pour lisser les bords. Et vous verrez l'importance de les faire. Le voilà. Donc, c'est-à-dire qu'on entoure la pièce de verre hein, de ruban cuivre. hein, on D'accord, le ce voit. qu'on voit là. Ouais. Et c'est à la place de la baguette de plomb. Tac. Et là, on voit la soudure. Donc voilà, toutes les pièces ont été Ok, bordées le petit de fer à cuivre. souder. Et avec les fers à souder, on coule la soudure tout le long. Donc on ne voit plus les cuivres et on fait de deux côtés. Et là, on voit Eugénie qui tourne sa pièce et fait voir qu'elle a été soudée de deux côtés. Excellent. Voilà. Finalement, c'est rapide, 2 minutes pour. Ah, ouais. Si, en 2 ou 3 minutes, c'est fait. Et d'ailleurs, combien de temps il faut pour. Alors, ça dépend de la dimension, mais entre le moment où on rêve la pièce, que l'œuvre émerge, choisir le verre. Alors, j'exclus la partie création. D'accord, Du moment ouais. que je suis en Donc, l'idée est là. exécution, D'accord, ouais. voilà. L'idée est là. Une partie hyper importante pour moi, c'est le choix des verres. Hmm. Je suis capable de remonter tout l'atelier Ouais. pour que j'ai sur le bon morceau. Ouais, le parce que bon, c'est ouais, c'est- ouais. c'est la Bah base. oui, bah Bien oui. sûr, bien sûr. Et puis après, il faut du temps. Par exemple, une œuvre comme celle qu'a fait Eugénie, bon, elle a fait. Et les pièces étaient très grandes. Oui. oui. Donc il n'y en avait pas beaucoup, donc elle a fait pour une journée. Donc D'accord. ça a été sa Ouais. première fois quand même. hein. Oui. Donc moi, il peut dire c'est qu'en 2h30, je peux le faire. D'accord. Après, il y a des œuvres que ça me prend, par exemple, celle que je fais à la mairie de Pour la mairie de Bournezeau, pour la nouvelle Mais mairie, là, il vous y a avez eu, fait une quand magnifique, même, magnifique vitrail. ouais. Ouais. Dès l'entrée, à une façon. C'est un ouais. grand honneur. Ah ben, c'est. Je crois que Qui est pour les. ma ville, parce que je me sens un peu italo-bournevesienne. Bon, non, mais tiens, oui. Et c'est Ah, un c'est- grand honneur hein, que la Ah ville oui. ait Bah, fait. l'honneur est aussi pour la mairie. Et Merci beaucoup. C'est- Je voulais transmettre toute ma joie. Pour tous les citoyens qui vont et qui franchissent tous les jours la porte de la mairie, c'est oui. un cadeau. Mais- Et de voir aussi, et ça c'est de voir que selon les lumières, selon les luminosités, l'œuvre elle change. Bien sûr. Ouais. Mais c'est ça la magie. Ouais. Parce que le verre coloré, il est coloré dans la masse. Oui. En fait, selon la lumière, on a de la pluie, on a du soleil, on a Oui, oui. bizarre. Bien sûr. Et c'est changeant. Oui. Oui, Donc ça donne toujours un reflet oui. Un différent. reflet Ah oui, différent. c'est jamais ouais. le même, le vitrail n'est jamais le même. Puis une Non. émotion On différente. a du mal à se séparer des vitraux, des créations. Les chats, là, vous les avez adoptés. Bien sûr. Et ils vont peut-être trouver propriétaire. Mais bien, j'en fais beaucoup parce qu'on m'en demande. Mais à chaque. C'est pas une vente, c'est une séparation. Ben oui, C'est une je comprends. séparation, ouais. Mais bon, on le sait, hein, Oui. on a toujours du mal à Ça m'étonne se pas. séparer d'une œuvre, même si on le sait qu'on l'a construit Bien pour sûr, quelqu'un. oui, pour quelqu'un, oui. Mais après, il y a aussi le côté, il y a un petit bout de mon cœur.
là-dedans. Ouais. Façon Et, de donner du bonheur. Voilà, donc c'est Du comme bonheur. si, par exemple, à Bournezeau, je serais toujours un petit bout de mon cœur dans la mairie. C'est sûr. Ah oui, c'est Mais ça. même à l'église. Ah oui, Parce que c'est j'avais vrai. fait des Vous vitraux à aviez l'église fait de des- Bournezeau il y a très longtemps. Les Bournevésiens ont de la chance. Voilà. Il y a Pénélope qui n'est pas très contente parce que vous ne l'avez pas citée. Voilà. Excuse-moi Pénélope, excuse-moi. Voilà. Donc, alors Pénélope, elle a juste 2 ou 3 heures. Ah oui. Elle est vraiment née C'est la dernière venue. C'est la Oui. dernière venue. Je l'ai fait Ouais. ce matin parce que j'ai dit, mais zut, mais demain c'est Halloween. Et alors je suis vitrailliste, mais c'est de paire de verre. D'accord. Ah oui. Voilà, donc je le fais Excellent. pour m'amuser Ah oui, et pour excellent. vous l'offrir. D'accord. Voilà. Donc elle tisse sa toile. Elle tisse Tisse sa sa toile. toile. Voilà, c'est pour ça qu'elle s'appelle Pénélope. Ah, c'est magique. Voilà, voilà. Donc On je vous la garderait, laisse là. Cléa, des heures et des heures Ah, quand bah vous en oui. parlez bien. Et tant Oui. c'est de la lumière sur le plateau et du soleil. Merci Ah, bah, beaucoup c'est gentil, pour merci votre à vous. venue. Et puis on n'oublie pas l'atelier qui ouvre ses portes les 21, 22, 23 novembre à Bournezeau, À Bournezeau. impasse du Paillet, avec des invités, d'autres artistes, Voilà. artistes d'art. Merci beaucoup. Mais merci à vous. Merci, de Cléa. m'avoir Non, reçu. non, c'est une transmission de bonheur. J'ai passé vraiment- un bon moment. C'est un Bon. plaisir. Merci C'est à un vous. plaisir. Moi, je verrais bien des vitraux aussi au-dessus ces lunettes, Ah, par peut-être, exemple. ouais, là. ouais, Ah, avec, tout est vous me possible. dites, hein. Ah, Oui. tout est possible. Oui, voilà. En tout cas, vous avez des lunettes magnifiques. Allez, à Mais bientôt. elles sont faites sur mesure pour vous. C'est une paire de lunettes.